Postulat de base, nous sommes tous un peu feignants. Eh ben oui, qui n'est jamais monté dans un train par la première porte qu'il trouve, ou alors par celle qu'il sait être la plus proche des différents escaliers en sortie à sa gare. L'humain est un peu feignant, c'est comme ça, alors ne passons pas à côté de l'économie de quelques pas. Sauf que oui mais non, fausse bonne idée. Alors je sais, vous allez me dire que la tendance actuelle est à l'uniformisation des matériels roulants et au train BOA. Alors non, pas ce BOA-là, mais un train dans lequel on peut circuler d'une extrémité à l'autre sans avoir à descendre pour changer de voiture. Typiquement le francilien qui roule sur les lignes H, K, P ou L est le train BOA le plus connu aujourd'hui. Et ça, pour le coup, c'est plutôt cool. Toujours est-il que cela prend du temps d'équiper toutes les lignes en train BOA. Et en plus, cela ne fait pas tout. Alors, en attendant et en complément, il va falloir faire appel à notre bon sens citoyen. Mais au final, on va voir que l'on a tous à y gagner. Très concrètement, on connaît tous au moins une gare où les entrées et sorties sont situées à une extrémité du quai. Typiquement, gare du Nord sur les lignes B et D. Les personnes habituées savent très bien que les différents accès principaux se situent côté sud des plateformes. Autrement dit, en venant du nord par les lignes B et D, tout le monde sait que pour être au plus près de la sortie, il faut être placé tout à l'avant du train, dans la première caisse, voire même sortir par la première porte. Et ce qui est valable à la descente l'est aussi à la montée. Une immense majorité cherche à monter dans le train par la porte la plus proche de tous ces différents accès, donc là encore en tête de train. Et évidemment, quand on vient du sud, on inverse tout ça et tout ce petit monde se retrouve en queue de train. C'est là que les choses se compliquent. En partant du principe qu'un arrêt dure en moyenne entre 40 secondes et 1 minute 30 en fonction de l'heure et de la gare, on comprend facilement que faire passer plusieurs dizaines de personnes qui cherchent à entrer et à sortir simultanément par une ou deux portes devient vite un peu compliqué. Du coup, plantons le décor. Gare du Nord, 17h30, pleine heure de pointe. La rame qui arrive est déjà bien chargée, mais elle n'est pas bondée. La cadence des trains est assez importante. En moyenne, un train B ou D quitte Gare du Nord toutes les 80 secondes. Et quoi que l'on en pense, tout est prévu pour que tout se passe bien. Si et seulement si les temps d'arrêt des trains en gare sont respectés à 10 secondes près. C'est juste la marge que l'on se donne en fonction des différents appareils qui peuvent nous donner l'heure. Un train avec un arrêt prévu de 40 secondes n'a donc que très peu de marge de manœuvre en termes de temps, sans quoi il gênerait le train suivant qui devrait ralentir, perdre du temps et lui-même gêner le train encore après, etc. etc. C'est l'effet boule de neige. Comme quoi la régularité d'un train et d'une ligne en zone dite dense en Île-de-France ne tient pas à grand-chose. Tout cela pour vous dire aussi que notre train à Gare du Nord n'a quasiment aucune chance pour respecter ce timing extrêmement serré si les différents échanges, c'est-à-dire le fait que les gens montent et descendent, ne s'effectuent pas de la manière la plus fluide et rapide qui soit. Mais outre l'aspect régularité, ponctualité, c'est également une véritable question de sécurité. Ben oui, parce que forcément, on a d'un côté des personnes qui cherchent à descendre, qui se retrouvent face à un mur formé par ceux qui eux veulent monter à bord. Ils arrivent tant bien que mal à s'extirper un à un de la rame, et c'est sans compter sur les différents vélos et autres poussettes. Et en même temps, toute la masse humaine présente sur le quai cherche, elle, à monter à bord. Et elle sait que le temps est compté, donc en toute logique, on se presse, dans tous les sens du terme. On essaie de se dépêcher un peu, de se rapprocher les uns des autres, quitte à légèrement se pousser pour que tout le monde rentre. Là encore, c'est sans compter sur d'éventuelles personnes à mobilité réduite, enfants ou valises. Toutes les conditions sont là pour qu'un incident se produise. Heurts entre voyageurs, personnes qui tombent, parfois entre le quai et le train, malaise et j'en passe. Dans beaucoup de ces situations, cela se traduit soit par l'impossibilité de fermer les portes, soit par un signal d'alarme. Bref, dans tous les cas, le train ne peut évidemment pas repartir. Dans le meilleur des cas, une simple petite intervention suffira à réarmer un signal d'alarme. Dans le pire des cas, l'intervention des secours peut immobiliser votre train un certain temps. Mais du coup, question de sécurité également pour les trains situés derrière nous. Trains qui ont toutes les chances de se retrouver arrêtés en pleine voie. Et là encore, tirer un signal d'alarme pour descendre et terminer son trajet à pied sur les voies est vraiment une fausse bonne idée. Un train arrêté en pleine voie peut repartir à n'importe quel moment. Une personne qui est sur ou près des voies est un vrai obstacle.
et le train est une vraie menace pour elle. Dans ce cas, pour qu'aucun train ne la heurte, une alerte est donnée à tous les trains qui sont situés en gros à moins de 10 km si l'ouverture des portes est constatée et qu'une personne ou plusieurs sont susceptibles d'être descendus sur les voies. Un seul mot d'ordre, arrêtez tous les trains. Et dans ce cas-là, ça peut durer vraiment très longtemps avant que le trafic reprenne. Tout cela pour vous dire que quand un train est arrêté, qu'il soit à quai ou non, c'est pour garantir votre sécurité et vous tenir à l'écart d'un risque potentiel. Mieux vaut arriver chez soi un peu plus tard plutôt que de prendre le risque de ne pas arriver du tout, non? Revenons à nos moutons. Imaginons tout de même que tout le monde ait réussi à rentrer dans notre train Gare du Nord. Le train semble maintenant bondé, du moins en apparence, car si l'on s'approche et qu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur, on remarque que plus on s'approche de la fameuse première caisse, plus le train est plein. A l'inverse, tout à l'arrière du train, on trouve même des places assises de libre. Ça, votre conducteur, il le voit très bien en gare. Il voit en temps réel ce qui se passe tout le long de son train. C'est pour cela qu'il vous demande généralement de bien vous répartir tout le long du quai. Et je ne parle même pas des jours où il peut faire très chaud et où une foule bien dense augmente significativement la température à bord et génère bon nombre de malaises. Et puis entre nous, que font généralement celles et ceux qui partent ou rentrent du boulot en transport pour passer le temps? Observons 2 tweets pris totalement au hasard aux 2 extrémités du train. Et je n'exagère qu'à peine. Alors encore une fois, toute cette petite démonstration n'est là que pour expliquer que nous sommes tous également responsables des conditions dans lesquelles nous voyageons. Et que le train soit vert, rose, bleu ou jaune, cela ne changera pas notre comportement à bord. Alors surtout, pour notre confort et pour notre sécurité, à tous, pensons à bien nous répartir sur toute la longueur des quais. En occupant toutes les voitures uniformément, on viendra réduire drastiquement les risques d'incidents et donc de retard. Alors la prochaine fois que vous prenez le train, pensez-y,